on se retrouve pour un petit débrief de l'Olympique de Marseille après une victoire 3-2. Alors, petite victoire, mais victoire quand même, parce que c'est très important et vital pour la suite de ce championnat. Il reste peu de journées et on va bientôt affronter Monaco, ce qui va être un match encore plus décisif. Mais cette victoire-là, on ne doit pas passer à côté. Aujourd'hui, on est presque passé à côté, parce que défensivement, c'est toujours léger. Et on a marqué que 2 buts dans le cours du jeu. Le TFC en a marqué 2 et au final on gagne 3 parce qu'il y a un but contre son camp de Toulouse. Donc à faire attention parce qu'on a une défense qui, on va encore en parler aujourd'hui, qui est très 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 limite. Limite dans le sens où on a quand même beaucoup de remplaçants au milieu de terrain, en attaque, en défense. Donc ça c'est difficile d'établir un plan de jeu, je suis d'accord. Et malgré tout, t'as Cornelius qui sort, t'as Kondogbia qui prend sa place, t'as Lirola qui rentre, t'as Garcia qui rentre. Ouf, c'est compliqué notre défense. Et on l'a encore vu aujourd'hui, c'est que des phases de jeu pas très, on va dire, dangereuses de la part de TFC, surtout du TFC, surtout le premier but, c'était un mouvement assez mou avec une tête un peu nulle et tout, mais ça passe parce que on n'est pas dedans, on n'a pas la grinta en défense. Mais en attaque, ça a été un petit peu mieux aujourd'hui. On a des joueurs qui ont pris des responsabilités, et notamment Rabiot, le grand Rabiot, qui est vraiment au-dessus du lot, autant vraiment dans notre équipe que vraiment au-dessus de tous les joueurs de Ligue 1. C'est vraiment un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette année, au milieu de terrain, voire en attaque, parce qu'il joue très offensivement cette année. Mais donc du coup, oui, c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités après tout ce qui s'est passé récemment et qui a parlé et qui a assumé et qui, on voit, c'est un mec qui essaie de bouger tout le monde dans le bon sens et ses premières touches de balle sont incroyables. Cette frappe a été incroyable, donc vraiment, merci Adrien Rabiot d'être dans cette équipe. Reste, s'il te plaît, reste. Je peux te donner un rein si tu veux. Je sais pas ce qu'il faut pour que tu restes, mais il faut qu'on te garde l'année prochaine pour avoir pour respirer, on va dire, au milieu de terrain, d'avoir ce poumon-là qui est très important et qui a été vraiment à la base de ce match-là. Donc du coup, 3-2 parce qu'on a reçu un petit cadeau contre son camp, mais au final, toujours une première mi-temps très moyenne. Ça, c'est symptomatique de ce que fait l'OM depuis le début de la saison. C'est toujours en deuxième mi-temps que ça se débloque ou ça devient pire, mais c'est toujours en deuxième mi-temps qu'il y a de l'action. La première mi-temps était toujours des passes verticales et il y a eu des sifflets d'ailleurs à la mi-temps. Quand il y a eu le coup de sifflet, le Vélodrome a un peu crié, donc c'était pas une bronca notamment, mais il y a quand même, je suis pas le seul et ça me rassure, à être à plus avoir de patience avec ce rythme de jeu où il y a des passes verticales, où on essaye de créer un espèce de, on va dire, de plan de jeu où on veut avoir un truc parfait, mais du coup on fait énormément de passes verticales et ça prend du temps, c'est long, on casse plus de lignes, même s'il y a eu beaucoup plus d'espace qu'au dernier match contre Brest. Donc du coup on a réussi à avoir quelques attaques, on va dire plus fulgurantes, mais malgré tout c'était mou cette première mi-temps qui s'est terminée à 1-1. On est revenu donc deuxième mi-temps avec un petit peu le moral dans les chaussettes, mais j'espère que euh, De Zerbi a eu les bons mots et apparemment il les a eu parce qu'on a eu directement 2 buts coup sur coup, 64, 70e, je sais plus exactement, mais coup sur coup avec notamment aussi un but refusé, c'est vrai, de Rao. Rao qui a un peu mieux joué que d'habitude hein, pour un mec qui a eu un peu plus de temps de jeu aujourd'hui. Des touches de balle des fois un petit peu approximatives, mais bon bref, ça c'est un détail au point où on en est. Je n'attends pas à ce que ce soit donc du coup une grande précision tout ce qui touche, mais bref, mieux que Mopé, je sais pas. Mopé n'a pas été titulaire depuis longtemps, donc oui, les deux, on va dire ça se vaut dans les deux cas. Euh, Également, j'aimerais bien revenir sur le milieu défensif Benasser Rongier. J'ai trouvé ça d'une fébrilité, mon Dieu, mama. C'était compliqué parce que généralement, Benasser ou Rongier, un petit peu moins Benasser ces derniers temps, ont toujours des hauts et des bas. Et il y a toujours un qui sort un peu son aiguille du jeu, on va dire. Mais là, il n'y a rien eu là. Là, il n'y a eu aucun des deux. Et je ne vais pas vous mentir, les deux m'ont pas rassuré. Et peut-être que c'est juste une question d'alchimie. Il y a des joueurs, il y a des duos comme ça où ça marche pas. J'ai pas été très rassuré défensivement, offensivement, en termes de lecture de balle, etc. C'était un peu mou. Il y a eu des pertes de balles, Rongier aussi, des passes en arrière. On dirait que ça n'avait pas trop joué ensemble. Et ça, c'est vu. Donc ça, à faire attention. Après, j'imagine qu'on fait avec ce qu'on a. On a un Ojberg qui est pas là, on a un Balerdi qui est pas là. Donc, en termes de rythme de jeu dans les passes qu'on adore faire en défense, c'est-à-dire les petites passes comme ça là pour créer des espaces et pour au final essayer de faire un contre quand Toulouse fait le pressing, c'est toujours dangereux.
c'est toujours dangereux. Et on l'a vu encore une fois, c'est qu'on aurait pu largement en prendre un ou deux si en face ils étaient plus précis, mais ça reste TFC, donc grande chance sur nous. Euh, Sinon, à part ça, c'était un match qui donc du coup s'est débloqué, mais malgré ce déblocage, on va dire, avec deux frappes incroyables. Alors oui, on va faire une parenthèse pour la frappe de Mason Greenwood, qui a été incroyable avec ce décalage sur coup franc, avec deux petites touches de balle pour se mettre sur le côté droit, et cette frappe croisée bon, au final, le goal de Toulouse peut rien faire. Et ensuite, cette frappe, on va dire, d'Adrien Rabiot, mon Dieu, la pureté de cette frappe avec un équilibre incroyable. Donc du coup, bravo à nos petits Marseillais là d'avoir mis des frappes qui au moins font vivre un petit peu les spectateurs pour ceux qui sont venus au Vélodrome. Donc ça fait du bien. Mais ensuite, le deuxième but qu'on s'est pris de Toulouse, encore voilà une action un petit peu à la con où Benasser a laissé passer le ballon, où il n'y a eu pas de marquage derrière lui. Le mec est seul, il met un plat du pied, boum, il encule le gardien. Donc du coup, voilà, toujours ça, c'est constamment des hauts et des bas avec l'Olympique de Marseille. Il y a un problème peut-être de concentration et on l'a vu directement dans la réaction de Adrien Rabiot après le but. Il est agacé le mec. On dirait qu'il est agacé parce que il a tellement d'avance sur tout le monde que c'est vraiment compliqué pour lui peut-être de supporter cette équipe. Donc après Brest, contre qui on a perdu 2-0, qui était une équipe qui faisait peu de pressing, mais qui nous a mis assez mal forcément puisqu'on a perdu ce match, avec des contres redoutables et un réalisme incroyable. On est tombé sur une équipe aujourd'hui du TFC qui avait un jeu un petit peu différent, où ça se basait vraiment entre un groupe de 5 devant qui faisait un gros pressing, et après un groupe défensif. Et sur les phases défensives, ils étaient tous ensemble. Mais malgré tout, beaucoup plus de pressing. Donc du coup, ça fait du bien de jouer contre une équipe qui ne joue pas que en bloc bas. Parce qu'on a eu des espaces. Donc voilà, c'est bien et pas bien. Parce que contre la prochaine équipe, c'est un bloc bas. Je ne sais pas comment on va être déjoué. Puisque c'est notre hantise quelque part. Mais là, il y a eu beaucoup plus d'espace. Parce qu'il y a eu énormément de pressing. Mais un pressing de Toulouse qui a failli marcher. Donc quand même, bravo à eux. Ils ont été dangereux. Ils ont fait beaucoup de peur et beaucoup de mal à Kondogbia qui constamment se faisait bouffer sur les courses. Après, on peut pas lui en vouloir. Le mec, il a son âge, on peut rien y faire. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, avec ce genre de joueur? On a énormément de chance que j'ai payé le mec qui s'occupe du jardin parce qu'au final, tout le monde a glissé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé arroser la pelouse pendant toute la nuit. C'est pas possible. Tout le monde glissait aujourd'hui. C'était assez incompréhensible parce qu'on avait autant de joueurs marseillais que toulousains qui glissaient. Au final, c'est notre terrain où on le contrôle ou on le contrôle pas. Donc ça, c'est une petite parenthèse à la con, mais au final, c'est vrai qu'il y a énormément de glissades, énormément de pertes de balles. Même Lirola, au bout d'un moment, à la fin, je sais pas si vous l'avez vu, mais au bout d'un moment, il a glissé, il a voulu se rattraper, il s'est jeté. Il y a eu une frappe qui passait au-dessus du filet de la part de Toulouse et il a essayé de mettre une main pour bloquer le ballon parce qu'il était en pleine course. Ça aurait pu coûter un penalty aussi. Ça, c'est des petits détails que je vois, mais j'imagine que notre pelouse, on n'est pas censé autant l'arroser. Je sais pas, il y a une inondation sur le terrain ou quoi. Mais c'était un peu une dinguerie de voir tout le monde glisser et pas avoir les crampons adaptés. Donc ça, je sais pas si on est professionnel à ce côté-là à Marseille. Après, ça arrive pas souvent. Mais voilà, beaucoup du coup de glissades et beaucoup de courses du coup dans le dos de Kondogbia qui s'est fait bouffer un petit peu sur la défense et qui après s'est recalé avec la sortie de Cornelius. Euh, En termes de défense, je vais éviter d'achever mon équipe parce qu'au final, on sait que c'est clairement notre talon d'Achille, la défense avec l'Olympique de Marseille. Donc ça sert à rien d'en parler 25 ans, on a des joueurs, on a un mercato qui n'a pas été réussi à ce niveau-là. Autant, je sais pas, c'est à qui la faute, hein, je ne suis pas là pour dénoncer, mais on a clairement donc du coup un aspect défensif à améliorer à ce niveau-là, avec peut-être un jour un retour de Balerdi. Je sais pas pour combien de temps il va être absent, mais à voir, sachant on a aussi de la concurrence pour le mercato, peut-être que des joueurs qui vont partir. Mais on a quelques joueurs aussi, ouais, en attaque et en défense. Je pense qu'on pourrait dégraisser un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est clairement notre point faible. Les remplaçants, on va dire, c'est assez limite avec l'Olympique de Marseille aussi en attaque. Dès qu'on sort plus nos joueurs titulaires. Donc bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais voilà, je voulais en parler. C'est que il nous reste très peu de journées au jeu. Donc on va faire avec forcément l'équipe qu'on a. Et on a largement un effectif pour tenir cette deuxième place. Ça va être le combat jusqu'à la fin. On est capable de finir autant septième que deuxième. Donc du coup, il faut souhaiter du courage pour nos joueurs et pour notre entraîneur Roberto De Zerbi qui est souvent dans la tourmente ces derniers temps parce qu'on critique beaucoup son jeu.
Aujourd'hui, je pense qu'on a vu un petit peu une lueur d'espoir. Et j'ai vu aussi que c'est un entraîneur qui est clairement investi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas remettre en question à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'on a on a un entraîneur qui est très investi, il voit sûrement mieux les erreurs que nous. Donc du coup, il faut lui faire confiance. Comme on l'a dit, et comme le dit beaucoup de Marseillais sur les vidéos YouTube, hein, c'est un plan à moyen long terme avec 2 herbies sur 3 ans minimum. Donc du coup, il faut faire confiance à ça et j'espère que le collectif va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais bref, les gars, j'espère que vous avez passé une petite vidéo sympathique avec moi. Euh, N'hésitez pas à liker, hein, tout ça là, tout le blabla. Et on se retrouve pour le prochain match qui va être décisif contre Monaco. On reprend notre deuxième place, ça fait énormément plaisir. Et on est capable, on est prêt de reprendre la semaine avec de la bonne humeur. Sur ce, les gars, allez l'OM et à bientôt.